Mobiliser les sympathisants de Novak Djokovic. Ils sont serbes et australiens venus soutenir leur héros au pied de l'hôtel où le numéro 1 du tennis mondial a passé une deuxième nuit en rétention dans la banlieue de Melbourne. Je trouve que c'est terrible de l'enfermer dans ce centre de rétention. Écoutez, il ne le mérite pas. Il devrait être ailleurs, dans un centre de santé privé ou un appartement. L'hôtel, puisqu'il s'agit bien d'un hôtel, n'est sans doute pas du standing habituel de Djokovic, l'homme aux 155 millions de dollars de gains sur les cours de tennis. On y trouve des candidats à l'immigration comme Adnan Choupani. Novak, you are not alone. Novak, tu n'es pas seul. Tu as beaucoup de supporters. On t'aime. On veut te voir gagner. Bonne chance à toi. On te souhaite de retrouver la liberté, comme on se le souhaite à nous. Mauvaise nourriture, verrouillage des fenêtres sans accès à l'air libre. L'homme se plaint également d'une surveillance policière 24 heures sur 24, sans accès à la salle de sport. Pour Djokovic, à 10 jours du début de l'Open d'Australie, la situation n'est pas idéale. Mais le joueur n'a pas que des partisans. Eux sont venus soutenir les réfugiés. Novak, lui, peut bien se faire voir ailleurs. La ministre australienne de l'Intérieur l'affirme aussi, dans un style plus diplomatique. Monsieur Djokovic n'est pas retenu en captivité en Australie. Il est libre de partir quand il le souhaite et la police des frontières facilitera son départ. La star a bien reçu un visa pour entrer en Australie, confirme Karen Andrews, mais il n'a pas rempli toutes les conditions requises, d'où l'annulation du sésame. Djokovic devrait en principe être fixé lundi sur son recours, examiné par la justice fédérale. Et si le monde du tennis est lui-même divisé sur son cas, en Serbie, le soutien est massif, patriotique. Devant le Parlement, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel de Djokovic père, qui n'hésite pas à comparer son fils à Jésus-Christ, crucifié. En ce vendredi de Noël orthodoxe, la phrase fait mouche. Le président serbe dénonce pour sa part une chasse politique contre le champion de tennis.